Alors d'abord, Razak, pour celle qui... Ayel, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Enfin, te voir derrière un écran. Mais Razak, en tout cas. Voilà, vraiment, je me suis décidée il y a une demi-heure. Enfin, moi, je suis toujours comme ça. C'est vraiment très spontané. Quand je décide de faire un cours, c'est vraiment... Enfin, comme ça me sort, quoi. Ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Mes enfants, ils me disent, mais attends, il faut que tu préviennes les gens. J'écoute, ça c'est entre les mains d'Akadash Borou. Celui qui serait là, tant mieux. Sinon, ben, je me ferai un cours à moi particulier au maximum. Ok. Alors, pourquoi justement j'ai pris le sujet de la Emouna. Aujourd'hui, en ce moment, je travaille beaucoup sur la Emouna, même sur mon Facebook. Parce qu'en fin de compte, on est très tous confrontés à la Emouna. On est tous confrontés à ce sujet dans lequel il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler, l'étudier tous les jours. En ce moment, je fais des petits Facebook d'un quart d'heure, 20 minutes, vraiment sur la Emouna. Parce que je me dis, si on a la Emouna, on a tout. Même si on n'a pas tout, on a tout, en fin de compte. Parce que quelqu'un qui est mamine, quelqu'un qui a confiance en Hachem, il est beaucoup plus serein. Il va moins s'énerver, il va moins s'angoisser, il va moins s'inquiéter. En fait, il se remet vraiment entre les mains d'Akadash Borou. Il n'est pas stressé du fait de comment ça va se faire, comment ça va arriver, comment je vais faire pour la parnassa, comment je vais faire avec mon mari, comment je vais faire avec mes enfants. C'est vraiment Ashlech el Hashem v'yavecha v'yachal chelecha. C'est vraiment, je remets tous mes dossiers entre les mains d'Akadash Borou. Comme il disait David Ameller, c'est vraiment remets-toi entre les mains d'Hachem, quoi qu'il arrive. Parce que de toutes les manières, c'est lui qui te fait vivre, c'est lui qui te donne la santé, c'est lui qui te donne la joie, c'est la source de tout en fait. Et nous, parfois, on demande de manière toute petite comme ça en disant Hachem, s'il te plaît, donne-moi ci, donne-moi ça. En fait, c'est vraiment, il faut prier pour qu'on soit rempli d'émouna et de bitachon. Alors la différence, je reviens toujours dessus, mais en fait, la différence entre la émouna et le bitachon, c'est la émouna, on sait très bien sikhlit, c'est intellectuellement que c'est Hachem qui fait tout pour le bien. Bitachon, c'est je vis ce bien-là. C'est-à-dire que, c'est quoi vivre ce bien-là? Ben, je reste optimiste. Optimiste, ça ne veut pas dire je suis que dans ma pensée positive, et je me dis que tout va bien, et qu'en fait je suis kilou, très optimiste, mais en fait je suis mitalémet, je fais semblant, je me détache complètement de la réalité, justement pour ne pas affronter mes peurs. Non, l'optimiste, la personne qui a la émouna, qui a le bitachon, en fait, il sait qu'il y a des challenges qu'Hachem il lui envoie, il y a des défis de vie, et en fait il arrive à dépasser ces défis de vie, parce que justement, il va main dans la main avec Akadash Borou et en fait, il se laisse pas aller très rapidement par l'angoisse, la dépression, les pourquoi, etc. Maintenant, une des choses qui nous permet justement de grandir dans notre Emouna, c'est vraiment de parler avec Hachem. David Ameller, il dit « Heemanti vedaber », c'est-à-dire, c'est quoi la Emouna? C'est de parler avec Hachem. Quelqu'un qui dit simplement « je crois en Akadash Borou », mais qui ne lui parle pas, qui lui fait pas participer à ses angoisses, à ses inquiétudes, à ses doutes, à ses peurs. Alors en fin de compte, Hachem il est là, mais voilà, je le fais pas participer, alors qu'en fin de compte, Hachem, ce qu'il attend, qu'est-ce qui a marqué dans le Boré Nefashet Vechesrodan, quand on fait la bracha Achona, après avoir consommé un liquide ou des liquides, des œufs ou autres, en fait on dit qu'il a créé Boré Nefashet Vechesrodan, ces Nefashot là en fait, qui sont manquantes. Pourquoi? Les Achayat Baem Nefesh Kochai, en fait c'est pour nous faire vivre. C'est pour redonner de la vie et de la vitalité. Et d'où on va retrouver cette vie? En se connectant à la source de la vie qui s'appelle Akadash Borou. La première fois d'Adam et Chava, c'est quoi? C'est qu'ils ont voulu être Sadaat, consommer, ils ont voulu comprendre et savoir avant de goûter au Etzachaim, à l'arbre de vie. Nous, on doit se reconnecter à l'arbre de vie qui est la Torah, qui est Akadash Borou, Etzraim ila Machazekimba, Vetamcha Meusha. Celui qui s'accroche à cet arbre de vie qui s'appelle la Torah et ses mitzvot, alors celui-là, Bezrat Hashem, il sera Meusha. Il sera heureux. Et en vrai, c'est ce qu'on recherche tous aujourd'hui, c'est le bonheur. On veut être tous et toutes heureux, quoi qu'il arrive, et à tout prix. Mais dans le bonheur, on sait très bien que le chemin vers le bonheur, c'est en fait le choix d'être heureux, quoi qu'il arrive, et c'est pas en fonction de quand je serai et quand j'aurai, mais c'est de décider que quoi qu'il arrive, je serai heureuse envers et contre tout. Ce qui n'est pas du tout facile, c'est très bon en théorie, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est pour ça que c'est important d'utiliser notre bouche. La bouche, c'est la malchoute. C'est la royauté, ce que dit en David Ameller, c'est d'utiliser en fait notre bouche pour se reconnecter à Kadash Borou et pour pouvoir, Bezrat Hashem, recevoir de l'aide de sa part. Il y a marqué dans Divrei Yamim, Ki mimcha akol ou miyadecha natnula, car tout vient de toi et tout ce que nous te donnons vient de ta main. Vient de ta main. En fait, quand par exemple, quand on donne le maaser, quand on fait Shabbat, on a l'impression quelque part qu'on fait une espèce de tova, une faveur à Hachem. Tu vois, Kilo, on lui a fait une tova. Mais en fait, on te rend, en fait, Hachem, ce qui vient de ta propre main.
Si on donne le maasa, il y en a qui ont du mal à donner le maasa parce qu'ils se disent attends, c'est difficile de donner le maasa, etc. Oui, mais je donne le maasa sur quelque chose qui me revient pas en fin de compte, qu'Hachem il m'a donné et qu'en fait que moi je dois redonner. Le Shabbat par exemple, les gens pensent que le Shabbat, j'ai fait une belle table de Shabbat pour Akadosh Baruch Hu pour le recevoir, mais en fin de compte c'est pas du tout ça, c'est que dans Shabbat, en fait on rentre dans la dimension du Shabbat, d'accord, et on rentre dans la dimension du Shabbat et en fin de compte on rentre dans le palais du roi. C'est pour ça qu'on dit pendant ces 26 heures, en fait, on ne doit absolument pas parler ni chol, ni penser chol, ni agir chol. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, bah, je vous ai donné 6 jours c'est pour vous. Le 7e jour, il est pour moi, c'est-à-dire vous me le consacrez complètement. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est à Amanolaba, c'est un goût de Olam Abba. Ben, c'est quoi Kimimcha Akol? Tout vient de toi. En fait, c'est quoi que tout vient de toi? Akol min Hashamayim, Chutz mirat Shamayim. C'est-à-dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout, sauf la Yirat Shamayim. C'est quoi Yirat Shamayim? Ben, c'est la manière dont je réagis face au challenge qu'Hachem m'envoie. C'est-à-dire que si je commence à m'exciter, à m'énerver chaque fois que j'ai une épreuve, alors j'oublie qu'en fin de compte, ça reste que des paroles. C'est-à-dire que je le sais que ça vient d'Hachem, mais en fait, comment je le vis, ben, c'est quand je suis face à une épreuve, à un edgar, à un défi, la manière dont je vais choisir, je choisis de réagir. Parfois, tu dis, ouais, mais c'est plus fort que moi, c'est mon Yetzirah. Ben oui, justement, ce qui est plus fort que moi, mon Yetzirah, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre à part moi qui décide de réagir de telle ou telle manière. Maintenant, moi, j'ai le contrôle de ma vie, le contrôle de mes pensées, Rabbeinu Bechaye dit, donc j'ai le choix, en fait, de choisir, de vouloir bien réagir, quoi qu'il arrive. Comment on fait ça? Déjà, de bon matin, quand on se lève, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu, dès qu'on se lève, après qu'on ait fait Modani, Hachem, s'il te plaît, permets-moi d'avoir la Emouna et le Bitachon en toi toute la journée. C'est-à-dire d'avoir les bonnes réactions face à mon mari, d'avoir les bonnes réactions face à mes enfants, de ne pas me prendre la tête pour des bêtises. Et dans les choses qui sont plus compliquées, que je peux changer, mais qu'il va me falloir beaucoup de patience, alors donne-moi cette patience s'il te plaît. Et sur les choses que je ne peux pas changer, parce qu'elles sont là et que c'est comme ça qu'Hachem il a voulu, alors permets-moi de les accepter s'il te plaît. Aide-moi à bien vivre en fin de compte ce que tu m'envoies puisque tout vient de toi. La seule chose qui ne vient pas de moi, c'est l'interprétation que je vais donner à l'événement et la manière dont je réagis par rapport à cet événement. Maintenant, il faut savoir que celui qui étudie tous les jours sa Emouna, Tzadik be'emunato yichye, le Tzadik qui vivra par sa Emouna dans ce Olam-là et dans l'Olam Abba. Aujourd'hui, celui qui n'a pas cet outil principal qui s'appelle Emouna, le Bitachon à Hachem, et la Tfila, franchement, il y a de quoi être complètement paumé parce qu'on vit dans un monde de fous et une période complètement folle, d'accord? Et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est on va. Bémet, ce matin, je faisais un coaching à une petite jeune et elle me disait, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour les générations à venir parce que quand on voit déjà la technologie en l'espace de 15 ans comment ça s'est développé, alors en même temps, voilà, on peut faire un zoom de là où vous êtes, on peut se retrouver, c'est extraordinaire, mais à côté de ça, ça fait super peur parce que les enfants, ils sont livrés un peu à eux-mêmes et que derrière leurs écrans, malheureusement, il se passe des choses parfois très très embêtantes. Et la seule chose qui va nous permettre en fait de dépasser nos peurs, nos doutes et nos inquiétudes, c'est de se remettre entre les mains d'Hachem et de travailler ces Emouna dans le quotidien. David Amelach dit Mishe Botar Bachem Chesed Yesovenu, celui qui place toute sa confiance, c'est pas une partie, c'est toute sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Celui-là, alors Bezrat Hachem, il sera beaucoup plus serein et le Chesed, il l'entourera. Maintenant, on connaît très bien la fameuse histoire de du Rav Leib Egel, qu'un jour il était parti pendant 7 ans étudier avec des chassidim, et quand il est revenu, non, je crois que c'était son père qui était l'Itaï, et c'est son fils qui est parti, je me souviens plus. Et en fait, quand il est revenu après 7 ans, son père qui était l'Itaï, donc c'était la grosse guerre entre l'Itaï et les chassidim, il lui a dit alors, qu'est-ce que tu as appris chez ton rébé? Il lui a dit que Dieu existe. Alors il rigole, il fait venir la femme de ménage et il lui dit qui dirige ce monde? Elle lui a dit c'est Hachem. Il a dit tu vois, même la femme de ménage, elle le dit, mais moi je le sais, je le vis. La da'at at Hachem lokecha, connaître Hachem, l'éov at Hachem, aimer Hachem, c'est la da'at oto, la kiroto, le connaître, le savoir. Il y a marqué bechol derachecha daou. Dans tous tes chemins, tu dois connaître Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Il faut dévoiler Hachem dans toutes les petites actions de notre quotidien. Tous les jours, il faut chercher Akadosh Baruch Hu, dans chaque chose qui nous arrive, de se dire pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce que je peux faire avec cette chose-là, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Pas les shtaga, pas les trarfen, pas devenir fou de complètement, mais dans chaque chose qu'on fait, en fait, voir et chercher la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle
L'adat et Hashem Elokecha, c'est connaître Akadosh Baruch Hu, et le connaître, c'est l'aimer. Or, on le dit tous les jours dans le schéma Israël, 3 fois par jour, et tu aimeras Hashem, ve'aftet Hashem Elokecha, bechol evavcha, ufron lamshecha, ufron modecha, tu aimeras Hashem de tous tes moyens, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Aimer Akadosh Baruch Hu de tous ses moyens, de toutes ses forces, c'est comment Hashem, il va nous mesurer en fait notre vie, de quelle manière il va mesurer notre vie. Et bien, de cette manière-là, si je décide de bien réagir, en fait, c'est montrer l'amour à Akadosh Baruch Hu. Et on sait que Ava mechasa al-peshav, que l'amour, elle camoufle les erreurs. Quand on aime, d'accord, on arrive à dépasser certaines choses que quand on n'aime pas, et ben on arrive moins à dépasser. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à aimer Akadosh Baruch Hu. Aimer Hashem, ve'afta, c'est en peoula. C'est en fait, c'est faire une action. C'est pas j'aime, c'est comme je dis j'aime mon mari, je reste passive. Or, aimer, c'est une action active. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prête à faire pour Hashem pour l'aimer encore plus. C'est pour ça d'ailleurs que quand les élèves de Rabbi Nachman ont dit pourquoi le Baal Shem Tov il aimait tellement sa fille Odel, il a répondu parce que Odel toute la journée elle marchait, et elle demandait à Hashem qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment je peux te faire encore plus plaisir. Or non, en général c'est le contraire, c'est quand Hashem je vais faire des trucs pour qu'il me fasse encore plus plaisir, qu'il me donne encore plus. Maintenant, quand il y a des choses qui nous arrivent aussi, c'est arriver à se dire oui, je sais bien que Hashem dirige tout et qu'il fait toujours ce qui est le mieux pour moi. Mais ça reste très théorique. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà, on est plein d'émotions. Parfois, on a des épreuves que Dieu préserve qui nous dépassent complètement, des choses qu'on ne comprend pas. Mais en fait, à force de se le répéter, on finit vraiment par l'intégrer et finir par le vivre. Par exemple, il y a une chose qu'on doit répéter à nos enfants tout le temps, même avant de dormir, et même se le dire pour nous. Parce que par exemple, quand on a des ados, ils ont du mal parfois à entendre ce genre de discours. Mais si même tu lui dis pas, le stapler il dit si tu veux que tes enfants ils soient bien dans le Derech Torah et qu'ils soient proches d'Akadosh Baruch Hu, des enfants bien éduqués, ils doivent entendre leur mère dire à voix haute, par exemple, merci Hachem pour ça, Hachem je sais que tu m'aimes et c'est pour ça que tu m'envoies cette chose-là, d'accord, même si c'est dur et c'est compliqué, ben l'enfant il doit entendre sa mère dire justement merci Akadosh Baruch Hu, bonjour. D'accord, merci Hachem, je sais que tu es là, je sais que tu es avec moi et merci de me donner ça parce que pour moi c'est une preuve d'amour et c'est super important d'abord de se le dire parce que quand tu te sens aimé forcément, et ben, tu as envie de redonner cet amour-là et tu te sens en sécurité. Quand tu te sens aimé, que tu aimes, tu as moins peur, tu as moins d'inquiétude et tu as moins de stress. Donc c'est très très important de se le répéter tout le temps. On voit que Dieu préserve, il y a eu ces trois petits jeunes là, Naphtali, c'était Nathalie Frankel, Gilad Shahar et Yael Ifra, d'accord, quand Dieu préserve, ils ont été, le 12 juin 2014, ils ont été kidnappés dans le Goucher de Sion, d'accord, on sait très bien qu'est-ce que ça a fait pendant, je crois que c'était 18 jours, quelque chose comme ça, jusqu'au 30 juin, en fait, personne ne savait ce qui se passait jusqu'au 30 juin, on pourrait se poser la question, mais Ribono Shel Olam, pourquoi ils étaient tellement hamoudim, pourquoi ces familles-là? Alors, Kanire, voilà, comme il y a marqué dans les écrits, Bekrovai à Kadesh, d'accord, il y a marqué dans Vaikra, Kadesh Baruch Hu, il prend les plus précieux de notre peuple, et nous, ça nous dépasse complètement. Ça, je dis parfois, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, il faut jeter son séchel à la poubelle, et ne même pas essayer de comprendre en fait comment ça marche, parce que ça nous dépasse complètement, et parfois ça fait peur, parce que ça peut nous remettre nous-mêmes en question par rapport à Kadesh Baruch Hu, même si on sait que tout ce qu'il fait, c'est les Tova. Alors, pourtant, on le dit tous les jours dans le Teilim, il est le Yanoveloishan Shomer Israël, que Kadesh Baruch Hu, c'est le gardien d'Israël, il ne dort jamais, il ne se repose jamais. Ça veut dire qu'il est tout le temps avec nous, il est là présent. Et d'ailleurs, si on prend un petit peu de recul par rapport aux événements de la vie, surtout quand on habite en Eretz, mais même quand on habite Sarah en Choul, avec tout ce qui se passe, antisémitisme qui monte, on a deux solutions, c'est soit mourir de peur et s'enfermer chez soi, on ne bouge plus, soit voir la main d'Hachem dans chaque pas qu'on fait, que Kadesh Baruch Hu nous protège. Il y a elle aussi, on le voit en Israël, chaque coin de poubelle, chaque coin de rue, d'accord, on est entouré de nos cousins et qu'en fin de compte, Kadesh Baruch Hu il nous protège chaque fois dans tous nos pas. Et c'est vrai que quand il arrive des choses très wow, qui perturbent et qui, ben, tu te dis, vraiment c'était le zman de ces enfants-là et qui sont venus en caparote pour nous. On voit que même Moshe Rabbeinu, il a demandé, d'ailleurs, il y a d'autres ramim, les prophètes, qui ont demandé à Kadesh Baruch Hu, je veux voir ta face, c'est-à-dire je veux voir ta face, je veux comprendre en fait ce qui se passe. Je veux, au moins parce que c'est une sorte de consolation quand on sait, bon, au moins quand on sait, j'ai perdu mon oncle il y a un mois on ne sait même pas si c'est du corona ou pas, a priori il est rentré pour le corona,
il est parti de manière vraiment subite. Et ça se casse, c'est jeudi soir. Et mes cousins ils me disaient, non, il y a un temps pour chaque chose. Mais la manière dont il est parti, c'est pas possible. Quoi. On a l'impression qu'il y a eu une rachlano de refouille, c'est-à-dire qu'il y a une, je sais pas comment on dit la rachlano de refouille, une négligence médicale. Après, on essaye en fait d'avoir des consolations, mais pourquoi il est parti comme ça alors que 2 jours avant, il allait bien, il était en rendez-vous immobilier. Comment c'est possible que jeudi soir on lui parle et le matin il est plus là? Comment ça marche? Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il a répondu à Moshe Rabbeinu, Lo yira eni adam vechai. Une personne, il est impossible en fait de connaître la réponse à cette question. Il n'y a pas une personne qui me verra de son vivant et qui pourrait vivre. C'est-à-dire que si j'avais cette réponse à ce qui nous arrive, d'abord on se rappellerait, comme il disait Rabbi Yehuda Levi, on s'appellerait Akadosh Baruch Hu. Et en plus, ça voudrait dire qu'on ne ferait plus partie de ce monde, puisque que lorsque aura le Mashiach, ou quand on sera dans le Olam Haba en 20 ans, Azimale Srok Pinu ou Nourina, nos bouches elles se rempliront de rire et de joie, d'allégresse. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il va tout nous expliquer ce qui s'est passé. Et là, on pourra se dire, ah, maintenant, je comprends. Le plus dur, c'est de ne pas comprendre dans ce monde-là et de devoir porter, en fait, ces boulets-là. Et en fait, comme le Chovot HaLevavot, comme d'autres Rachamim, il nous dit justement, alors de quelle manière on pourrait dépasser justement cette peur-là. Salut Isabelle, comment tu vas? Et en fait, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Au Hachem. Quand la cavote que vous êtes rentrés tous comme ça, je vous ai pris au dépourvu, mais bon, au Hachem. Et alors, Madame Ovadia, je ne sais pas qui vous êtes, mais Baruch Haba, j'arrive pas à voir votre visage. Mais en tout cas, voilà ce que j'expliquais. Quand Moshe Rabbeinu, il a dit, justement, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de voir sa face, c'est-à-dire, explique-moi au moins quand il y a une épreuve d'Emouna, explique-moi, parce que quelque part, c'est une sorte de consolation quand tu sais, quand tu comprends. Et Hachem, il lui a répondu, Lo yera eni ha'adam vechai, un homme ne pourra pas, de son vivant, en fait, de comprendre ce genre de choses. Il y a des choses qu'on comprend avec le temps, et il y a des choses qu'on ne comprendra jamais qui nous dépassent complètement. Et c'est pour ça que j'ai dit au début du cours que nous, ce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu quand on ne comprend pas ces choses-là, permettez-moi d'accepter les choses qui me dépassent complètement. C'est-à-dire que, au moins, parfois la douleur, elle est là, la cicatrice, elle est là, et on doit apprendre à vivre avec ça. C'est-à-dire que, malheureusement, on ne peut pas revenir dans le passé, on ne peut pas aller à l'encontre des décrets d'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'il a décidé, mais par contre, on peut lui dire à Hachem, s'il te plaît, aide-moi au moins à bien vivre cette chose-là, que ça me permet, que c'est de ce challenge de vie que tu m'as envoyé, que je puisse au moins grandir. Maintenant, alors souvent il y en a qui disent, moi je ne crois que ce que je vois. Et en fait, nous, on dit quand on a la Emouna, moi je ne vois que ce que je crois. D'accord? Je répète, les gens en général disent, je ne crois que ce que je vois, et nous on dit, nous on croit que ce qu'on voit. Non, et nous on dit, on ne voit que ce qu'on croit. C'est-à-dire, parce que tu crois à Kadosh Baruch Hu, parce que tu as la Emouna, parce que tu as le bitachon à Kadosh Baruch Hu et que tu sais qu'il est là avec toi, alors Akadosh Baruch Hu, il te montre, il te prouve que ta Emouna, elle est valable. Maintenant, la plus grande difficulté, ce que j'expliquais à quelqu'un hier, c'est que, comme le corona, j'en parlais avec ma belle-mère, le truc, c'est qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Par exemple, là, on pensait qu'après Pessah, on s'est dit, bon, allez, on s'est dit pendant les grandes vacances, bon, allez. Le truc, c'est qu'on est dans le flou total. On ne sait pas quand, combien de temps, quand les avions vont rouvrir, quand les gens vont pouvoir faire leur alia. On est un peu paumé. Et c'est ça qui nous fait un peu peur. Parce que si on te dit, allez, il faut tenir bon encore 1 mois, 2 mois, alors c'est d'ailleurs, le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est l'impression d'être dans l'éternité, dans l'infini. Alors la seule chose, justement, qui va nous permettre, en fait, de dépasser ça et de ne pas vivre dans l'angoisse, l'inquiétude, parce que quand on entend les médias, forcément, il va y avoir une crise économique. Ils parlent de entre 2, 5 ans, voire 5 ans, 10 ans pour se relever de cette crise économique. Donc si tu commences à rentrer ta tête dedans, mais mon Dieu, l'angoisse, si tu te dis, mais attends, toute l'activité s'est arrêtée, moi, des cours, comment j'aurais pu imaginer que je donnerais des cours par Zoom et que j'aurais plus de contact avec les gens, alors que moi que j'adore le contact humain, eh ben, c'est comme ça, c'est le Ratzon Hashem, c'est son tirnoun à lui, ça fait partie de son programme avant la Géoula. Pourquoi? J'en sais rien. Juste dire à Kadosh Baruch Hu, écoute. D'ailleurs, il y a marqué dans Mishnah Berurah, celui qui lit le Birkat Hamazon Mila Bemila, mamash mot par mot, en essayant de le comprendre, il y a marqué dans Mishnah Berurah, Zgoula la Parnassa. C'est une Zgoula pour avoir la Parnassa. Qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon? C'est qui nous donne à manger du matin au soir? Qui c'est qui nous aide à avoir à manger sur notre tête? Qui c'est qui nous a aidé jusqu'à maintenant? Le truc, jusqu'à maintenant, quand une personne a une Parnassa plus ou moins réglée mais sous des règles, elle se dit, bon, il y a un peu de Kochi Votzmi Be'adi,
j'ai fait des études, j'avais un boulot Messouda, tout allait bien, etc. Et puis, boum, Akadosh Baruch Hu, il a pris le monde entier, il n'y a pas que nous, le monde entier, boum, il l'a complètement révolutionné. Alors, on apprend plusieurs choses de ça, c'est que là, Akadosh Baruch Hu nous dit, mais c'est moi jusqu'à aujourd'hui qui t'ai nourri, c'est moi qui t'ai donné à manger. Tu crois quoi? Parce que tu travaillais, tu avais une mascorette, un salaire qui était réglé, tu crois que c'était de toi, de tes forces, de ton travail? Vada que nous, on fait notre ishtadlout, on fait ce qu'on a à faire, mais en vrai, qui c'est qui nous a mis à manger tous les jours sur notre table en abondance? C'est pas nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, il dit de la même manière que je t'ai nourri il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 1 mois, il y a 2 mois, sache que je peux aussi te nourrir aujourd'hui, demain, malgré la crise économique. Mais après, s'il y a un décret, Chazé Shalom, quoi qu'il arrive, c'est entre les mains d'Hachem, et s'angoisser de quelque chose qu'il n'y a pas maintenant. C'est vrai qu'on entend des gens qui sont vraiment dans une grosse galère, et c'est pas évident. Et chacun, en fait, avec son émouna, chacun avec son degré de Nisayan, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner avec, en même temps, les outils. C'est pour ça que je vous dis, quand on est dans un Nisayan, dans une épreuve, Nisayan, ça vient du mot aussi, c'est comme une chavaya, c'est comme une expérience de vie. En fait, c'est pas se dire, mais pourquoi je vis ça? Mais comment je vais faire? C'est dire à Hachem, c'est toi qui m'as mis dedans. Je te demande de me donner les solutions qui vont avec. Je sais que tu m'as pas jeté au milieu du désert, parce que même au milieu du désert, on recevait la manne devant notre porte tous les jours. Qu'est-ce qui nous enlève notre émouna et notre bitachon? C'est qu'on se projette pour demain. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Comment je vais faire demain? Et si j'ai pas assez d'argent dans mon compte en banque? Et si je peux plus faire mes courses? Et si? Alors les Chachamim, ils disent, tant que tu as mangé dans ton panier, ne pense pas au lendemain. Dis merci pour aujourd'hui et remercie pour hier et remercie aussi pour le futur. Merci Hachem pour tout ce que tu vas me donner. De toutes les manières, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Je me remets complètement entre des mains, comme il disait David Ameler, Anik Goumel Alaimo. Je suis comme un enfant au sein de sa mère. Je ne veux pas m'angoisser, je ne veux pas me stresser. Ça ne sert à rien. Maintenant, il y a marqué dans Echa, Misé Amar Vatehi Hachem le Tziva. À qui donc suffit-il d'ordonner pour qu'une chose soit si Hachem en a décidé autrement? Ça veut dire quoi? Le Chobot Alevavot, il dit personne, strictement personne ne peut nous faire du mal ou même nous faire un compliment si c'est pas Hachem qui l'a décidé. Alors en général, quand quelqu'un nous fait quelque chose de bien, on dit ouais, bah, au Hachem, ça a été une bonne shlicha. Quand quelqu'un nous fait quelque chose de pas sympathique, en général, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, mais je suis désolée, elle a son libre arbitre, elle avait pas à se comporter comme ça, etc. Mais en vrai, kacha ou kacha, c'est Hachem qui prend la décision. C'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui choisit. C'est-à-dire que cette personne, quand elle est venue, elle m'a blessée, elle m'a fait de la peine, elle m'a mal parlé, elle m'a insulté. T'as commandé un plombier, il vient pas, il te répond pas. Moi, j'ai eu ça dans mon nouvel appartement là qu'on a loué, ils nous ont rendu fous. Alors ben, tu peux dire, ouais, le câblan, il est pas bon, le truc... Mais en vrai, c'est qui décide? Quand le câblan, il venir? Est-ce que le câblan, il est bien? Est-ce que le propriétaire, il est bien? Est-ce que le locataire, il est bien? C'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce que l'agent immobilier, il est bien, Isabelle? Hein? D'accord? Où on va acheter? Où on va vendre? De quelle manière? À qui? Est-ce qu'on va tomber sur un bon avocat? Est-ce que oui? Est-ce que non? Tout ça, à partir du moment où on remet nos dossiers entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire moi, je fais ma ishtadlout, mais après, je laisse faire Hachem, le résultat, il n'est pas entre mes mains, je ne vis que le processus, on est beaucoup plus ragoua, on est beaucoup plus calme. Comment ça se dit? C'est quoi ragoua en hébreu? Calme. C'est du mot roga, rega. Rega, c'est l'instant. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à vivre dans l'instant. Maintenant, le présent, maintenant, on n'arrive pas à vivre. Et le Yetzara, il nous rend toutes sortes de trucs de peur, d'angoisse. Si, quand c'était, quand ça sera. Non, maintenant. Rové, Havaya. Je vis main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, alors, comment arriver justement à vivre une vie sans souci? Il y a des gens qui disent quoi? Ça existe, ça peut arriver de vivre une vie sans souci, ça n'existe pas a priori. Alors on dit, eh bien celui qui vit, c'est le Rav David Astrar, il dit, ben, si justement, si tu vis avec Hachem dans la main, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves ou de défis de vie, ça veut dire que malgré les défis de vie, malgré les épreuves de la vie, on reste quand même serein. Qu'est-ce que l'être humain recherche aujourd'hui? La sérénité, le bien-être. C'est-à-dire te lever le matin et pas ta tête elle part dans tous les sens en disant comment je vais faire, comment je vais régler ce truc-là. Non, tu te lèves le matin, Hachem, tu m'as rendu Ben Neshama aujourd'hui. Modan et Fanera, je te remercie. En fin de compte, si tu m'as rendu Ben Neshama, c'est que tu me donnes tous les outils que j'ai besoin aujourd'hui pour affronter cette journée. Bechem la Rabba Emenatecha, parce que
tu as une compassion pour moi inégalable. Et moi, je mets toute ma émouna en toi parce que tu as émouna en moi. Hachem, il a confiance en nous. Donc moi, j'ai confiance aussi en Akadosh Baruch Hu. Et en vrai, on veut tous pouvoir bien vivre notre existence. Il y a des gens, ils passent leur temps en fait à courir. Alors, on court, on travaille. On va avoir un bon travail pour gagner beaucoup d'argent. Pourquoi faire on veut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir bien vivre notre retraite. Pour avoir une belle maison, prendre soin de sa famille, s'investir. Pour avoir une deuxième maison, de trucs, pour qu'à l'âge de la retraite, Bezrat Hashem, on puisse être tranquille, avoir une indépendance financière. Et en fin de compte, peut-être les 15 dernières années de notre vie, alors on va commencer à bien vivre. Moi, je vous propose autre chose, parce que moi aussi, ça a toujours été mon rêve, parce que c'est ce qu'ils nous proposent dans les feuilletons américains, dans la société, investis le maximum, etc. Tue-toi au travail, comme ça, les dernières années de ta vie, tu seras paisible. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres années? Et maintenant, pourquoi j'aurais pas le droit, malgré que je travaille, malgré mes inquiétudes, malgré tout ça, pourquoi je peux pas choisir ou décider d'être heureuse malgré tout? Pourquoi je vais attendre les 15? Moi, je sais ce qu'il va y avoir dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Je sais comment Akadosh Baruch Hu, il a géré le fait que dans 15 ans, 20 ans, je sais pas, j'en sais rien, moi. Et puis peut-être que le Mashiach, il sera là. Alors quoi? Je serais passée à côté de ma vie? J'ai pas envie de passer à côté de ma vie. Je veux pouvoir bien vivre ma vie. Alors, David Ameller, il vient, il nous dit Baruch ha-gever asher iftar b'Hashem. C'est qui l'homme fort? Le gever, c'est celui qui place toute sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Celui qui place sa confiance béné divine dans la main des hommes, en espérant que celle-là va t'aider pour celui-là, que celui-là il travaille là-bas, là, il va te faire du piston. Et celui-là, non, c'est pas ça. Baruch ha-gever, il est béni l'homme, celui qui met toute sa confiance en Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, on voit tous les matins dans les birkot à Shachar, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ha-mechin mitzadeh gaver. Hachem, il prépare le pas du gever. C'est quoi le gever? C'est celui qui se lève le matin et qui se dit, cette journée, je vais la faire main dans la main avec Hachem. C'est-à-dire que je vais m'occuper de mon mari, je vais m'occuper de mes enfants, je vais m'occuper de ma maison, je vais m'occuper de ma parnassa, de ma avodat Hachem. Je vais être main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. Je sais qu'il est là avec moi et je sais que c'est lui qui va pouvoir m'aider. Maintenant, on pose la question, à quel point Akadosh Baruch Hu, il s'implique réellement dans notre vie. Baruch haba à celles qui sont arrivées. Je vois pas tout votre visage, mais en tout cas, bienvenue. Et Chazak de rentrer à n'importe quel moment de la journée comme ça. Baruch Hashem. Alors, de quoi? Il y a quelqu'un qui voulait me dire quelque chose? Alors, en vrai, à quel point s'implique réellement Akadosh Baruch Hu dans notre vie? C'est-à-dire que, Bémet, à quel point Akadosh Baruch Hu, il est là, on le voit, on le sent, parce que ce qu'il faudrait en fait, c'est vraiment ressentir Hachem. Comme je vous ai dit au début, c'est Emanti Vedaber. Comment on ressent Akadosh Baruch Hu quand tu lui parles? Et je vous assure, quand on parle à Hachem, il y a des fois, tu as presque envie, entre guillemets, parce que c'est dur de dire un truc pareil, mais le prendre dans tes bras et l'embrasser. Tu as l'impression parfois de toucher Hachem du doigt. Il y a des fois, il te répond, mamache, mais tout de suite. Bon, il y a des fois, il te fait attendre aussi. Hein. Tu fais bien attendre. Tu pries, tu demandes. Ouais, tu dis, allô, il y a quelqu'un ici. Mais quoi qu'il arrive, quand tu parles avec Hachem, moi j'avais expliqué, mais j'ai passé 1 mois et demi, les 2 premiers mois de bidoud, parfait. Tu sais, t'as ta émouna, t'as ton bitachon, tu donnes tes cours sur Facebook. Au bout de 2 mois et demi, je voyais que la situation, elle allait pas en s'améliorant. Je cache pas que j'ai eu un gros down, mais vraiment, j'étais mais à la panique, quoi. Pendant 1 mois et demi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que je peux pas, c'est tout mon travail, tout ce que j'ai construit pendant ces 13 ans, c'est ma parnassa, je peux plus voyager, je venais d'annuler 3 voyages de Oman, je peux plus aller à Paris, je vais faire quoi? Et pendant 1 mois comme ça, je vais faire quoi? Et à la fin, je me suis dit, allô, toi, tu vas rien faire du tout. C'est Hachem qui t'a mis dans cette situation. Écoutez, ça risque de se déconnecter, vous vous reconnectez tout de suite. C'est-à-dire que si ça se déconnecte, vous remettez tout de suite, je vous re-rends dans la salle d'attente. Hein. Parce qu'on est limité à 40 minutes. Et en fin de compte, je me suis dit, toi, tu fais rien du tout. C'est Hachem qui te fait. Alors, au lieu de dire Lama, pourquoi? Lama Rakshuagoïm, mais pourquoi? Regarde, votre Dieu, il vous a encore abandonné. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est les ma. Ok, Hachem. J'ai compris, c'est toi qui m'as mis dans cette situation. Il n'y a pas que moi, d'ailleurs, c'est le monde entier. Qu'est-ce que je fais pour grandir de ça? Qu'est-ce que je fais avec cette épreuve-là? De quelle manière? Le mot Nisayon, c'est les hypnoses. Comment je vais grandir? Comment je vais pouvoir avancer avec cette chose-là que tu m'as donnée? Alors, la Gemara dans Choulin a dit comme ça. À quel point Hachem s'investit dans notre vie quotidienne? D'abord, il faut savoir
c'est lui s'investit à 100%. La question, c'est comment nous, on va le sentir à 100%. Ben, plus on va lui laisser de la place à 100%, et plus Hachem, il prendra de la place à 100%. C'est vraiment élargir, 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 élargir au maximum de l'intérieur. Veyasouli mishkan veshachanti betocham. Faites-moi un mishkan, c'est un endroit pour résider à l'intérieur de vous. David Amelach, il dit à un moment, Betsaratam et Chaftemli. Dans le tsar, dans l'étroitesse, faites-moi, élargissez, laissez-moi le maximum de place. Pourquoi? Pour que je puisse venir vous aider, pour que je puisse vous montrer entre guillemets mon visage. C'est ce qu'on appelle Ha'arat Panim. Je vais vous montrer un visage souriant. Alors c'est vrai que parfois, dans la Starat Panim, je pense que, en tout cas pour moi, c'est la plus grande épreuve. Dans ce monde-là, c'est la Starat Panim quand tu as l'impression que Hachem, il t'a tourné la tête, qu'il te tourne le dos. D'abord, Chas v'Shalom, il ne tourne pas le dos, mais tu as l'impression qu'en fait, il va falloir ouvrir le rideau. Et en fait, tu ne sais pas de quelle manière le faire, tu ne sais pas de quelle manière ça va arriver. Et en fait, tu es là, tu ne sais pas comment ça va se passer. Ah, Isabelle, on te voit en 2 fois, c'est normal? Voilà. Et en fait, tu ne sais pas de quelle manière. Et tu sens qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il est là, mais comme si il te montrait son dos. Vraiment, il t'avait caché sa face. Et ça, c'est plus dur que tout. Et c'est ça qu'il faut dire à Hachem, fais-moi Ha'arat Panim. Montre-moi un visage souriant. Montre-moi que tu es là. Donc, plus je vais laisser de la place à Hachem, d'accord, je lui dis toujours, c'est quoi la tsara, l'étroitesse, le mal. Tsar, c'est l'Égypte. Quand tu rentres Aleph, Hachem dedans, ça te fait Otsar, un trésor. C'est-à-dire que tu vas trouver dans tes tsarot, dans tes problèmes, tu vas trouver des Otsarot, des trésors. Et vraiment, c'est réfléchir et dire à Hachem, ok, tu m'as mis dans cette situation, pas pourquoi, mais vers quoi tu veux m'amener? Comment je vais grandir de ça? De quelle manière je vais pouvoir m'approcher de toi? Alors, de quelle manière Hachem s'implique réellement dans notre vie? Il y a marqué, En Adam noket etzbao milemata, et là, imken makrizi malav milemala. C'est-à-dire qu'un homme sur terre, il ne peut pas bouger le petit doigt, le zéret, le petit doigt, si d'en haut, il n'a pas été décrété qui bougerait son petit doigt. On le voit bien. La dernière fois, quand je suis revenue de Miami, j'avais acheté des fraises à mon mari qui adore les bonbons fraises comme ça. Et en fait, quand il est parti au travail, je me suis rappelé que dans son fondu, je voulais absolument le mettre. Je me suis mis à courir dans la chambre. Les pieds de mon lit sont en fer. Je me suis pris un pied. Mais alors, je ne pouvais plus pendant 2 mois. J'ai mon petit doigt qui a gonflé. Je ne pouvais plus mettre de chaussures. Je ne pouvais plus rien faire. Et je me dis, Ribona Shalom, tu te rends compte, en 30 secondes, on tient sur rien. C'est-à-dire que tout va bien. Boum, tu te prends un coup. Et boum, bah, tu peux plus bouger ton petit doigt de pied. Tu peux plus te chausser. Tu peux plus mettre de chaussures. Et en vrai, on te dit la même chose parfois. Il t'arrive des choses incroyablement belles dans ta vie. Et tu te dis, waouh, mais d'où ça arrivé ce truc-là? Parce qu'il a été décrété de là-haut que tu es digne de recevoir de l'amour, du bien, de l'abondance, du Shefa. Akadosh Baruch Hu, il est là, il veut te donner justement ces choses-là. On te dit, il n'y a pas un grain d'herbe qui pousse d'en bas si Akadosh Baruch Hu, il ne envoie pas cette chose-là. Il y a marqué dans les écrits que pendant 40 jours, si une personne, elle ne voit pas la main d'Hachem, c'est-à-dire qu'Hachem, il n'envoie pas de challenge de vie, alors elle doit s'inquiéter. Parce qu'il y a marqué Adechan Tachlita Isurim. Ok, il y a marqué dans Gemara Arachin, mais jusqu'à où? C'est jusqu'à quel degré s'étend la définition de la souffrance? On veut bien, mais est-ce que toute notre vie, ça va devoir être comme ça? Alors en vrai, il y a le Rav, je crois que c'est le Rav Dessler, ou Rav Rabat qui dit, en fin de compte, pendant 4 jours, pendant 40 jours, tu n'as pas vu la main d'Hachem, tu devrais t'inquiéter. Alors il dit, c'est quoi une souffrance? Tu arrives, par exemple, devant les clés de chez toi, tu viens pour chercher les clés de la maison, grosse panique, tu ne les trouves pas. Est-ce que je les ai oubliées à la macolette? Est-ce que je les ai oubliées là-bas? Oh là là, comment je vais faire? Mes clés de la voiture, tac, 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 mes clés de la maison, tac, 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 tu commences à les chercher partout. Et en fin de compte, tu finis par les trouver dans ton sac, parce qu'il est toujours en balagan, et en fait, il était dans la pochette qui était à l'intérieur. Et là, tu dis, what, Dalaël. En fait, ces 5 minutes de panique, c'est considéré en fait comme une expiation, parce que le sang, il nous monte à la tête à ce moment-là. Et en fin de compte, c'est comme si on avait amené un korban à Akadosh Baruch Hu. Donc, on n'est pas obligé, quand on parle de Issourin, Chas v'Shalom, de souffrance, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de souffrir, que Dieu préserve comme des choses qu'on entend. Hachem, il n'attend pas le mal de ses enfants, il veut au contraire le bien, justement, de ses enfants. Maintenant, si on arrive à comprendre qu'Hachem, il est avec nous 24 heures sur 24,
D'accord? C'est beaucoup plus facile de gérer notre angoisse, notre stress, nos midot. Maintenant, il faut savoir que la Emouna, elle est à l'origine de toutes les bonnes midot. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a la Emouna, ben forcément, elle ne va pas se mettre en colère rapidement. Quelqu'un qui a la Emouna, il va pas mal juger tout de suite. Quelqu'un qui a la Emouna, il comprend que tout vient d'Hachem, que même si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu te dis, attends, chez Veti Hachem et Negditami, c'est-à-dire j'ai moi, Hachem, et cette personne-là, que ce soit mon mari, mon ado, ma voisine, ma belle-mère, ma collègue de travail, Zélo Méchané, j'ai Hachem en face de moi. Et en vrai, tu dis, Hachem, je comprends que ce qu'elle m'a dit là, ça fait mal, mais ça vient de toi. Je sais, moi, peut-être que moi aussi, j'ai fait du mal à quelqu'un. Parfois, tu dis, moi, mais je fais super attention à jamais faire de la peine à quelqu'un. Je vous donne un exemple tout bête. Alors souvent, quand on pense à ça, on va plutôt penser à des étrangers. Mais ça peut être simplement mon mari, que je lui ai dit un truc à la table de Shabbat pas sympathique. Ça peut être à mon enfant, que je lui ai posé une question à la table de Shabbat, il n'a pas su répondre. Et je lui dis, ah bah dis donc, hein, c'est ça ce que tu apprends dans ta yeshiva? C'est ça ce que tu apprends à l'école? J'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Mais mon mari, comme mes enfants, c'est quelqu'un. Aussi, quand le Ramban il vient et dit Titnahek tamil edaber kol vayecha benach alechol adam bechol et ubazé tinetzel minaka, ça veut dire quoi? Habitue-toi à parler à chaque personne. C'est quoi chaque personne? C'est pas dans la rue, c'est pas les étrangers. C'est ton mari, c'est tes enfants, c'est les gens qui sont avec toi, les gens qui t'entourent, d'accord? Avec eux, mais parle-leur de la manière la plus calme, la plus comme tu parlerais au moins à un étranger. Je ne peux pas être jalouse si je sais que la Emouna, elle est à l'origine de tout. Puisque le premier commandement, c'est Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu. Et le dernier, c'est Al-Tarma, tu ne convoiteras pas. Pourquoi le premier et le dernier, c'est ce qui entoure les 10 commandements? Je ne peux pas justement convoiter quelque chose dans la mesure où j'ai la Emouna en Akadash Baruch Hu, puisque c'est Hachem qui décide qu'est-ce qui va chez qui. Attention, si je veux la part de l'autre, ben c'est là. Mais je prends toute la part qui va avec. Je ne peux pas vouloir le corps de celui-là, la tête de celui-là, l'argent de celle-là, la maison de celle-là, la taille de celle-là, la taille... Non, ça n'existe pas. J'ai dit, ok, mais tu prends tout. Tu ne peux pas vouloir que ça et ça. Et je t'assure que même si je faisais un mix de tout ça, ça donnerait quelque chose peut-être d'horrible, que moi je pense que ça serait bien. Quant à la Emouna, Anochi Hachem Elokecha, c'est-à-dire je suis Hachem ton Dieu, donc je sais que c'est Hachem qui gère tout pour le bien, et je n'ai pas à être jalouse. Vous allez me dire, oui, mais comment je fais si par exemple, malgré tout, je vois quelqu'un qui a exactement ce que j'ai pas et que j'attends depuis tellement longtemps. Vous croyez que pourquoi Hachem nous l'a mis sur notre chemin? Premièrement, justement, c'est pour travailler sur cette émouna-là que j'ai pas à envier quelqu'un d'autre. Deuxièmement, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est parfois c'est plus fort que toi. Eh bien, tu dois dire à Hachem, écoute, je sais que c'est toi qui donnes et il te manque rien, toi, Kadosh Baruch Hu, ni des khatanim, ni des calottes, ni de l'argent, ni de la santé, ni des enfants, ni des maisons. Il te manque rien, tu es la source de tout. Maintenant, s'il te plaît, juste montre-moi que je suis digne aussi, moi aussi, de recevoir ce qui est bien pour moi. Troisièmement, Hachem, quand il te montre une personne qui a réussi dans tel ou tel domaine, c'est pour te dire, tu vois, elle, si elle a réussi, c'est que toi aussi, tu peux réussir. Si elle, elle a ça, sache aussi que je peux te le donner. Donc, remercie Hachem en lui disant, je suis contente, Hachem, que tu gâtes tes enfants. Parce que si je suis pas contente, quelque part, je lui dis, ah ouais, mais tu t'aurais pas dû la gâter, ça aurait dû me revenir. Je suis contente que tu gâtes tes enfants, mais j'aimerais bien aussi que tu me gâtes aussi à moi. Sans aucune trace, Shalom, de jalousie. Maintenant, en vrai, de quelle manière quelqu'un qui voit du succès justement chez les autres, Michael et Emouna, qu'est-ce qu'il va se dire? Mais en quoi ça me concerne? Hachem, il me donne exactement ce que j'ai besoin pour servir et accomplir mon rôle dans ce monde. Alors, quelle importance que celle-là, elle a tant ou tant? De toute façon, je vais vous dire, il y aura toujours plus beau, mieux, plus grand, plus fort, plus riche, plus intelligent. Ça manque pas, grâce à Dieu, le monde, il est rempli de gens tellement beaux, intelligents, riches. Il n'en manque pas des gens plus religieux, des gens plus Talmid Chacham. Ça manque pas. Mais quand je dis Kol Haolam Nivra et la Bishvili, deux secondes, il faut que je remette la connexion en route.
Voilà, donc je continue. C'est le problème là, on n'est pas encore au point où il faut arrêter le cours à 40 minutes. Mais bon, je me dis c'est dommage, il nous reste encore 20 petites minutes, ce serait raval de l'arrêter maintenant. Voilà. En fait, si je me dis que j'ai besoin, j'ai tout ce que j'ai besoin en fait aujourd'hui pour le servir, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de demander d'autres choses. Attention, ça veut dire que pour le moment, je dois me satisfaire de ce que j'ai, parce qu'Hachem, ce qu'il me donne, c'est exactement ce que j'ai besoin pour moi maintenant. Par exemple, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit dans les Birot Hashachar? Baruch She'asali Kol Tzorki. Hachem, il m'a donné tout ce que j'ai besoin quand? Aujourd'hui. She'asali aujourd'hui, qui m'a donné ce que j'ai besoin maintenant. Demain, c'est un autre jour. On voit bien que des gens, parfois, du jour au lendemain, leur vie, elle change. Chas v'shalom, pas pour le bien. Et il y en a, leur vie, elle se transforme de manière incroyable. Maintenant, voilà, maintenant parfois tu vas investir, tu vas faire des choses, donc tu vas investir dans ton couple, tu investis dans ton éducation, tu investis dans ton business, tu investis dans ta alia, tu investis dans ta avodat Hashem, et boum, il y a parfois rien qui sort, ou en tout cas tu n'as pas le résultat escompté, tu es déçu. En vrai, la Emouna, c'est se dire, c'est la volonté d'Hachem. Et si les choses elles ne se passent pas comme prévu, s'il en est ainsi, ben, ça veut dire que c'est la volonté d'Hachem. Donc, Ani Mekabelet Beha Ava. Je reçois en fait ce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour moi avec beaucoup d'amour. En fin de compte, c'est encore une fois, c'est très facile à dire, c'est moins facile à faire. Parfois les gens ils vont te dire Machlomer, comment tu vas? Tu te dis ça pourrait aller mieux, ça va, mais ça pourrait aller mieux. En fait, on devrait répondre Baseder. C'est quoi Baseder? C'est Baseder chez l'eau, c'est-à-dire que si c'est Baseder chez l'eau, Azakol Baseder. Et si c'est selon son ordre à lui, Kariga, c'est ce qu'il y a de mieux. Un jour, le Baal Shem Tov, le Chavetz Chaim, pardon, il avait rencontré un homme. Il lui avait dit comment tu vas aujourd'hui. Il dit pas très bien, ça pourrait aller mieux. Le Chavetz Chaim lui a dit non. Si c'est ce que tu as aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui. De dire que ça pourrait aller mieux, c'est comme ça que je dis à Hachem, ce que tu m'as fait aujourd'hui, c'est pas top, quoi. C'est pas ça. Alors comment ça pourrait aller mieux? Bah oui, mais c'est un fait. Si je vais pas bien, bah je peux choisir quand même d'aller mieux que ça, c'est-à-dire de choisir de dire à Hachem, je veux me sentir bien quoi qu'il arrive. Maintenant, alors, pourquoi c'est aussi la source de toutes les bonnes midotes, la Emouna? Parce qu'en fin de compte, quelqu'un qui a la Emouna, il ne s'enorgueillit jamais de ce qu'il a. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, par exemple, qui se dit « Ah, moi, je suis très intelligente, moi, j'ai fait des études dans tel, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et en fait, on donne ce machin-là, et dit c'est comme si, par exemple, un pauvre bonhomme qui va au mariage de son cousin, qui est très luxueux, et en fait, il n'a pas de costume qui est adéquat au mariage. Donc, il va emprunter à un autre cousin un costume de 1000 euros. Puis, il arrive, ils se sont tout fiers, il est tout bien dans son costume, etc. Il arrive et il se rend compte qu'en fin de compte, il est beaucoup mieux habillé que tout le monde. Et il est habillé presque too much quoi, par rapport aux invités. Et en fait, il commence à regarder les autres avec comme ça dédain, un petit peu, il se la joue quoi. En vrai, on a envie de lui dire, mais allô, il t'appartient pas ce costume. Tu l'as emprunté à quelqu'un, tu l'avais pas, sinon tu serais arrivé habillé en haillons. Et en vrai, la Torah vient nous dire, c'est pareil. Quand on vient, on s'enorgueillit de notre connaissance, de notre argent, de nos maris, ou de nos enfants qui ont réussi, ou de notre compte en banque, ou de quoi que ce soit. Hachem dit, attends, là. Tout ça, c'est des emprunts. Tout ça, c'est du recette que je te fais. C'est pour le mettre au service du peuple, c'est pour le mettre à mon service. Si c'est pour t'en servir, n'oublie pas que je viens de la terre, on sort du ventre de notre père, on est nu, on repart nu, on prend rien du tout avec nous. D'ailleurs, j'adore cette fameuse histoire que le Rabbi Lubavitch, quand il a fait une bracha au 770, il avait demandé qui veut devenir riche. Et sur des milliers d'élèves qui étaient là-bas, il n'y en a que 3 qui ont levé la main parce qu'ils n'osaient pas devant le Rabbi de dire moi. Comme si Hachem ne savait pas ce qu'on avait dans le ventre. Et bref, il y en a 3 qui ont levé la main, c'est Rechman, Babailov, je ne sais plus comment ça s'appelle, ou Leib, je ne sais plus quoi, et les salles Goutnik, d'accord, vraiment ils sont devenus milliardaires. Et le Rabbi il avait dit c'est dommage c'était un Etratson et que si quelqu'un d'autre avait levé la main, il serait devenu riche. Quand Reichmann, avant de partir, avant de quitter ce monde, il a donc appelé ses enfants, il leur a laissé 2 lettres. Il leur a dit voilà, la première vous l'ouvrirez au moment de l'enterrement et la deuxième vous l'ouvrirez au moment des Shiva. Arrive l'enterrement, il y a les plus grands Dayanim qui sont là, tous les Rosh Yeshiva, évidemment, il avait fait des dons partout dans toutes les Yeshivot, donc tout le monde vient l'honorer dans sa dernière demeure. Ils arrivent et... Attendez, votre nom s'est arrêté. Ok, mince. Et en fait, qu'est-ce qui se passe?
ils ouvrent la lettre, il y a marqué « Je vous demande, mes chers enfants, de m'enterrer avec mes chaussettes ». Et là, tout le monde se regarde, c'est quoi ce délire, quoi? C'est tout ce qu'il a à demander, enfin, le jour de son enterrement. Et puis, ils sont tous là, et les Dayanim, ils disent « Écoutez, c'est interdit, on n'enterre pas un mort avec un habit, c'est une souffrance pour le corps, la neshama ». Alors, il dit « Ouais, mais enfin, c'est sa demande, avec toutes les traumas qu'il a fait dans les yeshivot, il dit « Ça n'a rien à voir, on n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un avec un habit ». Et comme ça, une marloquette pendant un quart d'heure, 20 minutes. Bref, à un moment, on est obligé de trancher. Les enfants, ils n'ont pas le choix de se plier. Ils disent, bon, ok, ils sont un peu énervés, mais voilà. Passe les Shiva. Qu'est-ce que le papa, il a demandé encore comme chose bizarre? Arrive les Shiva, donc le 7e jour, on ouvre la lettre et il y a marqué, mes chers enfants, sachez que je sais très bien qu'il est interdit d'être enterré avec des chaussettes ou avec quelconque habit. Mais je voulais juste vous dire que, avec tout ce que j'ai pu ramasser dans ce monde-là, même une paire de chaussettes, je ne l'ai pas pris avec moi. C'est-à-dire que de se rappeler qu'on n'a pas à s'enorgueillir de quoi que ce soit. Et pourtant, on voit Moshe Rabbeinu qui vient, qui dit « Je suis l'homme le plus humble de tous les hommes ». Comment Moshe Rabbeinu peut dire un truc pareil? Justement, parce qu'il arrivait à un tel summum d'humilité qu'il pouvait se permettre de le dire, parce qu'il sait très bien que c'est Hachem qui l'a aidé, et qu'il ne s'enorgueillit pas d'être quelqu'un de humble. Il a simplement travaillé sur ses midotes, et il peut reconnaître que oui, je suis devenu quelqu'un de humble. Et en vrai, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un a la Emouna à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas s'enorgueillir d'être riche, d'être beau, d'être grand, d'être intelligent, d'avoir une belle maison ou autre, parce qu'il sait très bien que Hachem, il donne, Hachem, il reprend. Et si Hachem, comme il dit le Sifte Chaim, le Rafrinalanda, il dit quand un